esprit de révélation soit notre partage. Et que tu puisses parler au cœur de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Nous venons de lire une histoire très intéressante où l'apôtre Jean fut emmené au ciel pour contempler la gloire de Dieu. Mais, chose intéressante dans ce chapitre de la Bible, nous remarquerons que, arrivé au ciel, un événement s'est passé. Cet homme a vu la gloire de Dieu, il a vu Dieu assis sur son trône, il a vu les êtres célestes, y compris même le 24 vieillards qui étaient là autour du trône, en pleine célébration. Mais à un moment donné, il fut emmené encore à remarquer quelque chose dans le chapitre 5. Et dans le chapitre 5, il va voir celui qui était assis sur le trône, qui avait entre ses mains un livre écrit en dedans et en dehors. Mais malheureusement, ce livre était scellé de 7 sceaux. Et dans le ciel, sur la terre et sous la terre, la Bible dit qu'il ne fut trouvé personne, absolument personne. Ni l'ange puissant Michel, ni l'ange Gabriel, même l'ange que lui-même l'apôtre a vu, la Bible dit qu'il était un ange puissant. Mais malheureusement, aucun de ces anges ne fut trouvé digne d'aller prendre le livre qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône et d'ouvrir pour voir, regarder et lire ce qui était à l'intérieur. Mais bien aimé, Jean était au ciel, n'est-ce pas? Et au ciel, nous savons que c'est la gloire de Dieu qui règne. Et le livre de l'Apocalypse nous dit plus tard qu'arrivé au ciel, quand nous serons enlevés éternellement avec Dieu, il n'y aura plus jamais de larmes. Mais la question que je me suis posée dans ce chapitre de la Bible, Jean se trouve au ciel, dans la présence de Dieu. Mais on voit Jean en train de pleurer. Amen. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, Jean était en train de pleurer au ciel. Il se retrouve dans la présence de Dieu, où il y a la réponse à tout. Mais cet homme est en train de pleurer. Parce qu'il y avait une réalité. C'est qu'une question a été posée. Qui est digne de prendre le livre, de l'ouvrir et de briser le sceau? Malheureusement, au ciel, de tous ces êtres-là qui, 24 heures sur 24, viennent se prosterner devant le trône de Dieu, n'étaient capables d'ouvrir. Mais je me suis posé une autre question dans ce chapitre. N'est-ce pas que Jean avait tout vu au ciel? Amen. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Dieu assis sur son trône. Mais comment personne n'était capable d'ouvrir le livre qui était entre ses mains? J'aimerais encore que tu dises à ton voisin ce matin, tu peux tout voir sans voir l'essentiel. Amen. C'est sur ça que nous allons parler ce matin. Et c'est là le problème de foi qui arrive dans la vie de beaucoup. On peut tout voir, mais sans voir l'essentiel. Bien aimé, Jean avait tout vu. Il a vu Dieu assis sur son trône en train de régner. Il a vu les êtres vivants, les 4 êtres vivants. Il a vu des myriades et des myriades d'anges. Encore, en plus de cela, il a eu le privilège de voir les 24 vieillards. Souvent, quand nous prêchons sur les 24 vieillards, les gens ont l'habitude de parler des 24 vieillards comme si c'était une réalité qui se déroule actuellement. Mais bien aimé, lisez bien la Bible. La Bible dit ceci dans le chapitre 4. Jean vit une porte ouverte au ciel. Et la première voix qu'il avait entendue lui dira ceci: monte et je te montrerai ce qui devra arriver dans la suite. Amen. Monte et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Alors si on doit comprendre, c'est que en réalité, ce que Jean était en train de voir n'était pas une réalité présente. Amen. On va y arriver, mais vous en faites pas. Nous chantons souvent. Mais, qui sont ces 24 vieillards? La Bible dit qu'il y avait un seul trône au ciel, qui était au centre. Et autour de ce trône, il y avait 24 autres trônes. Et sur ces trônes, il y avait 24 vieillards qui étaient assis. Mais vous allez constater une réalité avec ces 24 vieillards. Dieu n'avait pas besoin de couronne. Mais les 24 vieillards portaient eux tous
des couronnes. Or, celui qui porte une couronne symbolise une personne qui a remporté un prix. Amen. Voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Paul parle de la couronne de justice. Il dit ceci: celui qui tiendra jusqu'au bout, qui va aller jusqu'à la fin de la course, obtiendra une couronne de la main de celui qui est le juge de toutes choses. Et ces hommes qui étaient assis autour, aucun être spirituel, à part ces hommes, ces 24 êtres, avaient de couronne. Même les anges n'ont pas de couronne. Les 4 êtres vivants n'ont pas de couronne. C'est juste les 24 vieillards. Et qui sont ces hommes? En lisant les Écritures, nous comprenons que ces 24 vieillards ne symbolisent que 2 générations. Ils symbolisent la génération passée avec les patriarches, les 12 pères d'Israël, c'est-à-dire les 12 personnes qui représentaient les 12 tribus d'Israël, qui sont les fils de Jacob, et les 12 apôtres qui représentent aujourd'hui l'Église. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en parlant, dira ceci quand on lui a posé la question: es-tu venu pour abolir la loi? Jésus-Christ dit: je ne suis pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. Ce qui veut dire qu'il était venu pour faire de la loi et de la grâce une seule chose. Et ces hommes sont les saints représentés autour du trône de Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire plus tard que ne savez-vous pas que vous allez juger? À qui on donne un trône? À celui qui a autorité, à celui qui a pouvoir de décider sur une réalité. Mais Jean a vu toutes ces choses. Et il y avait un livre de secrets. Un livre qui devait révéler les choses qui devaient arriver. Mais malheureusement, même ces 24 personnes qui étaient assises autour du trône, qui avaient reçu le privilège, ne pouvaient même pas s'approcher pour ouvrir, prendre ces livres et de regarder qu'est-ce qu'il y en a à l'intérieur. Et Jean s'est rendu compte qu'il y avait un problème même au ciel. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et l'un de ces anciens qui a reçu une révélation vient s'approcher de Jean pour lui dire: ne pleure pas, arrête-toi de pleurer, car il y a ici quelqu'un qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu. C'est la seule personne qui a la possibilité, la capacité d'aller prendre ce livre et d'en rompre le sceau. Mais, bien aimé, l'Ancien parle à Jean par rapport au lion de la tribu de Juda. Parce que l'Ancien aussi avait la révélation seulement du lion de la tribu de Juda. Mais Jean se retourna pour regarder. La Bible dit, il ne vit pas ce lion dont on lui a parlé. Il verra un agneau qui était comme immolé au milieu du trône. Mais relisez un peu le chapitre 4. On va aller avec vous. Chapitre 4 à compter du verset 4. La Bible dit: autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens assis vêtus de vêtements blancs. C'est qui est le symbole de tous ceux qui vont remporter la course après notre passage ici sur terre. La Bible dit qu'ils seront revêtus des habits blancs, qui est le symbole de la pureté. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône. Regardez, ici il parle au milieu du trône, et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Au milieu du trône, il y avait 4 êtres vivants. Mais d'où est sorti l'agneau? Parce que Jean avait pratiquement tout vu. Il a vu ce qui était autour, il a vu ce qui était au milieu. Mais d'où est sorti l'agneau?
Et c'est là la chose qui était cachée. Que même l'ancien qui a parlé à Jean n'avait pas vu. L'ancien qui a parlé à Jean a parlé de la révélation qu'il avait reçue du lion de la tribu de Juda, de celui qui régnait. Mais il n'a pas parlé de l'agneau qui avait été immolé. Mais pendant que Jean a écouté la voix, quand il s'est retourné pour regarder, la Bible dit qu'il ne va pas voir ce qu'on lui a dit par l'ancien, mais il va remarquer qu'il y avait un agneau qui était debout au milieu du trône. D'où est-ce qu'il est sorti? C'est ça la grande question ce matin. Voilà pourquoi je dis, tu peux tout voir sans voir l'essentiel. D'où est-ce que l'agneau était sorti? Parce que tout était là. Au milieu du trône, il y avait 4 êtres vivants. Autour du trône, il y avait 24 vieillards. Et aux alentours, il y avait des myriades et des myriades d'anges. D'où est sorti l'agneau? Ce matin, je veux continuer avec mon message. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, l'autre fois, je vous ai parlé d'une réalité chrétienne, d'une réalité des enfants de Dieu, que nous sommes appelés à expérimenter. Et la première des choses que Jésus-Christ s'est attelé à faire, avant de commencer pleinement son ministère, c'était ouvrir les yeux de ses enfants. Voilà pourquoi la Bible parle de ceux qui marchent sans Christ comme étant des hommes aveugles, parce qu'ils ne savent pas où ils sont en train de partir. Mais Jésus-Christ, à cause du péché d'Adam, la Bible dit que l'homme a été privé de la gloire de Dieu. L'autre fois, je nous disais que personne n'a jamais vu Adam dans sa gloire. Bien que nous disons, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vais encore extrapoler, il y a un autre homme qui dira que si Dieu ressemblait à tout le monde, alors Dieu a combien de visages? Amen. Dieu a combien de visages? Mais on comprend par le passage de Genèse, quand la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. La ressemblance dont il faisait allusion, c'était la gloire qu'il portait. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 1. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque cette parole était une réalité que les hommes ne pouvaient voir, Dieu a fait en sorte que cette parole puisse porter un corps physique. Et pour que tous les humains soient capables de contempler sa gloire. Et c'était de cette gloire-là que Dieu était en train de parler quand il a pensé à Adam. Quand il a créé Adam, il dit, créons l'homme à notre image et qu'il soit à notre ressemblance. Et quand Adam a péché, la Bible dit que Dieu va faire une autre déclaration en disant que tous ont péché et sont maintenant privés de la gloire de Dieu. Et à cause de cela, l'accès aux choses invisibles avait été fermé à l'homme. À cause du péché, il y a une réalité que l'homme ne pouvait plus comprendre. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour initier ou restaurer l'homme à son état initial. Voilà pourquoi un jour, il prend ses 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il les emmène à une montagne. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient à la montagne, son visage changea comme le soleil. Et ses habits devinrent éclatants. Au point que la nuée est descendue du ciel pour l'envelopper. Et il y a Moïse et Élie qui apparurent devant eux. Pendant ce temps, ces hommes n'arrivaient pas à comprendre le sens de la vision. Mais regardez, Moïse et Élie sont apparus pour parler d'une seule chose, de la mort de Jésus-Christ. Ils sont descendus pour parler d'une seule chose, de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Jésus-Christ voulait que ces 3 hommes soient témoins de quelque chose qu'ils auraient à raconter à une génération future.
Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, que j'aimerais que tu comprennes en tant que chrétien. Tu peux parler de la parole de Dieu, tu peux prêcher la parole de Dieu, sans pour autant témoigner Christ. Amen. Amen. C'est là le problème de beaucoup de personnes. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. C'est quoi le témoignage? Le témoignage, c'est une réalité vécue. Une expérience vécue par un homme qui est capable d'aller raconter cela à d'autres hommes pour les emmener à croire à une réalité dont eux-mêmes n'ont pas fait l'expérience. Mais à cause de son expérience, ils seront capables d'être ramenés et aussi à aller expérimenter la même chose que lui. Mais tout cela devait passer par une seule personne. C'est qu'il y avait le secret que Dieu était sur le point de révéler à l'humanité. Mais Dieu savait que l'humanité n'était pas prête à concevoir ou à porter ce grand secret. C'est pourquoi Dieu parle à Jean. Il lui dit, je suis sur le point de libérer beaucoup de choses sur la terre. Mais pour que ces choses soient libérées, pour que ces choses soient révélées, il faudrait que quelqu'un qui a eu à accomplir un travail pour moi soit révélé aussi dans le cœur des gens. Aussi longtemps que lui ne sera pas révélé dans le cœur des gens, il y a des gloires que nous ne pouvons pas voir. Il y a des expériences que nous ne serons jamais capables de faire. Il y a des réalités que nous pouvons juste en parler. Mais ça restera une histoire. Parce que c'est lui qui a la clé. Il dit qu'il y avait un livre. Et dans ce livre, il y a beaucoup de vérités qui sont écrites là-dedans. Dans ce livre, il y a beaucoup de révélations qui sont cachées. Mais pour que ce livre-là puisse s'ouvrir, seul celui qui a été immolé a la possibilité d'aller vers celui qui est assis sur le trône, prendre ce livre, de briser le sceau pour révéler le mystère. Alors, cela, je comprends une chose. C'est que tu peux faire une expérience. Tu peux aller à l'église. Tu peux servir Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il y a une chose de plus importante au-dessus de tout ce que tu fais. C'est de connaître celui qui est mort à la croix pour toi. Amen. Jean regardait. Il voyait le miracle. Il voyait la gloire. Il voyait tout. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait pas vu. Et c'était la personne la plus importante. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant que Jean était en train de pleurer. Vous savez pourquoi Jean a pleuré? Parce qu'il a réalisé qu'il y avait un secret auquel il n'avait pas encore pris part. Et c'est ça la quête de l'église actuelle. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui sont capables de pleurer non pas pour les voitures, de pleurer non pas pour les maisons, de pleurer non pas pour la gloire, la richesse de ce monde, mais cherche des hommes et des femmes qui sont capables de pleurer pour la gloire. Amen. Jean a pleuré. Bien aimé, il avait vu. Comme tout le monde peut me dire aujourd'hui, si tu as combien d'entre nous ici, je n'aimerais même pas que tu lèves ton doigt, garde-le pour toi. Combien d'entre nous ont déjà eu à faire l'expérience que Jean a eu à faire? Il a vu le trône de Dieu. Mais regardez, malgré cela, Jean a pleuré. J'ai dit l'autre fois qu'aussi longtemps que tu vis, cela veut simplement dire qu'il y a des expériences que tu n'as pas encore faites. Aussi longtemps que Dieu te garde sur la terre, cela veut simplement dire qu'il y a de gloire que tu n'as pas encore vue. Et ce jour-là, quand Jean a pleuré, il réalisait que Seigneur, oui, en dépit de mon ministère, en dépit de tout ce que tu m'as montré, je réalise qu'il y a encore quelque chose qui me manque. Il y a des secrets auxquels je n'ai pas encore pris part. Et c'est seulement au moment où il a commencé à pleurer que l'ancien est venu lui parler. Il lui dit, calme-toi. Il y a celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu. C'est seulement celui-là qui est capable d'aller prendre. Mais le lion n'a jamais pris le livre.
C'est encore là une autre question. Est-ce que l'ancien avait menti? Non. L'ancien lui parle du lion. Il dit que c'est le lion qui est capable d'aller prendre le livre. Mais bien aimé, le lion n'a jamais pris le livre. Et Jean n'a jamais vu un lion se lever pour aller prendre ce qui était entre les mains de celui qui était assis. Mais Jean va voir au contraire un agneau. Vous savez pourquoi Jean a vu un agneau? Jean a vu l'agneau parce que Jésus-Christ, étant venu sur la terre, n'était pas venu dans la position de Dieu. Il est venu dans la position de l'humain pour s'identifier à nous et être capable de nous restaurer dans la gloire que Adam a eu à perdre dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi quand il parle à Pierre, Jésus-Christ va dire à Pierre une chose. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Il n'a pas dit, Pierre, puisque tu m'aimes, va paître mes lions. Il a dit, Pierre, puisque tu m'aimes, va paître mes agneaux. Lui, il a été le premier agneau qui a été immolé. Mais il nous identifie à sa personne. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et une autre question que je me suis posée aussi. Quand nous parlons de l'agneau qui a été immolé, qui a été tué au fait, pour nous racheter de la mort, la Bible parle de certains éléments que les êtres vivants étaient en train de proclamer par rapport à l'agneau. Il y a 7 choses importantes. Apocalypse 5:12, que ces hommes ont eu à proclamer au ciel. Mais il y a une chose, en parlant de l'agneau, dans ce contexte ici, qu'ils n'ont pas eu à proclamer. Ils ont dit à l'agneau qui a été immolé, il est maintenant digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Il y a 7 choses dont ils sont en train de parler dans ce chapitre par rapport à l'agneau. Et Paul va dire quelque chose. Il dit, nous qui autrefois n'étions pas dignes. Il dit, nous qui autrefois n'étions pas dignes, à cause du sacrifice de l'agneau, nous avons été rendus dignes pour pouvoir non seulement faire l'œuvre de Dieu, mais connaître le mystère de Christ, ce qui est une sagesse cachée à tous les âges. Et donc même les anges au ciel ignorent. Ils cherchent même à glisser le ciel pour voir. Mais Dieu a choisi l'Église pour pouvoir révéler ses mystères à tout le monde, à toute la création, y compris même les anges. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose ce matin. Les anges connaissent la loi. Les anges connaissent beaucoup de choses de la volonté de Dieu. Mais il y a une seule chose que les anges n'ont pas connue et que les anges n'ont pas eu à proclamer.
C'était le mystère de l'Église. Les anges ignoraient cette réalité qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Et même les prophètes du temps ancien, Dieu a jugé bon de leur cacher cela. Bien aimé, j'aime souvent ce passage de la Bible qui dit ceci. La gloire de la deuxième naissance sera plus grande que la première. Mais vous savez pourquoi cette parole a été dite? C'est parce qu'il y a des mystères, il y a des gloires, il y a des expériences ou des témoignages que Dieu a gardés pour cette saison que ceux qui nous ont précédés n'avaient pas droit de pouvoir expérimenter. Amen. Et Jean avait compris que, étant l'église de Dieu, j'avais le droit de pouvoir accéder à cette vérité-là. La Bible dit qu'il arrivera un temps où les hommes auront soif et faim. Mais ils n'auront pas soif et faim de la nourriture et de la boisson. Mais ils auront soif et faim de la parole de Dieu. Ce temps-là est arrivé où seulement des hommes qui ont soif, qui veulent connaître Dieu, auront accès à des mystères. Au point que la génération dans laquelle nous sommes, quelqu'un même dit, il dit que Dieu va susciter des prophètes de nos jours qui seront même capables de nous dire qu'est-ce qui va arriver pendant le temps de la tribulation. Comment les choses vont se passer. N'est-ce pas qu'il est dit dans la Bible que si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais et vous ferez de plus grandes choses. C'est une promesse que Jésus-Christ nous a faite. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, si les hommes et les femmes se lèvent avec cette foi, en disant que moi, je m'abandonne complètement entre les mains du Seigneur, pour que ce que lui il a eu à faire, que je puisse le faire, bien aimé, je crois que Dieu va t'emmener à expérimenter des choses, au point même que ceux de ta génération diront que tu n'es plus normal. Et ce qui s'est passé ici, c'est sans proclamer, disant, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien aimé, lisez la Bible. Je n'ai peut-être pas le temps ce matin, on reviendra peut-être sur ça un autre jour. Vous allez remarquer que ces 7 choses dont je viens de vous parler sont les 7 richesses que Dieu a données à l'Église. Voilà pourquoi vous remarquerez que quand on parle ici, on n'a pas parlé de l'adoration. Parce que l'Église n'est pas digne d'adoration. Et celui qui sert Dieu n'est pas digne d'adoration. Mais vous remarquerez que la richesse est le partage de chrétiens. La gloire est le partage de chrétiens. La force est le partage, l'honneur, la louange, la sagesse, la puissance est le partage du chrétien. Et tout ça sont des promesses qui se trouvent dans notre relation avec l'agneau. Et qu'est-ce que Dieu a fait ce jour-là, pendant que Jean était en train de pleurer? La Bible dit que notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Donc, en réalité, l'agneau que Jean était en train de chercher ne se trouvait en ce moment-là qu'à l'intérieur de Dieu, à l'intérieur de celui qui était assis sur le trône. Et pendant que Jean était en train de pleurer, qu'est-ce que celui qui était assis sur le trône a fait? Il a juste ouvert une partie de lui-même pour que l'agneau qui était à l'intérieur de lui puisse sortir. Parce que la Bible dit au départ que autour du trône, il y avait toutes ces choses, mais l'agneau n'était pas là. Où est-ce qu'il est apparu? Il était à l'intérieur de Dieu. C'est pourquoi ce matin je te dis une chose. Le temps est arrivé pour que la révélation de l'agneau soit le partage de ta vie. Et dès lors que tu comprendras l'agneau c'est qui, ce n'est pas juste Jésus que tu proclames tout le jour. Bien aimé, tu sais, la Bible dit ceci, que même les démons, quand ils entendent le nom de Jésus, ils tremblent. Vous savez ça, non? Livre de Jacques. Il dit, quand ils entendent le nom de Jésus, ils tremblent. Mais est-ce que les démons changent? Ils ne changent pas. Il y en a qui savent que Jésus est Dieu. Mais cela ne leur change rien en eux.
Il y en a qui parlent même de Jésus-Christ que Paul que Paul prêchait pour chasser les démons. Les démons disent, moi je connais Jésus. Moi je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons connaissent l'identité des vrais chrétiens. Ils connaissent ceux qui ont la révélation de l'agneau. Voilà pourquoi chaque fois quand nous commémorons ce temps où nous proclamons l'agneau de Dieu, bien-aimé, il faudrait que tu réalises que cet agneau dont nous proclamons est la seule personne qui a été capable non seulement de prendre le livre de la main de celui qui était assis sur le trône, il a été la seule personne de terrasser celui qui, depuis longtemps, a tenu ta vie captive. Il a été la seule personne qui a été capable de racheter ta vie pendant que tu étais dans la condamnation. Voilà pourquoi aujourd'hui la Bible dit qu'il y a une seule personne qui est assise à la droite de Dieu. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il ne s'est pas assis seul. Il a pris nous, Église, pour nous faire asseoir à la droite de Dieu avec lui. Pour faire quoi? Pour régner en tant que lion. Voilà pourquoi Jean n'avait pas besoin de voir le lion. Parce que le lion, c'est un animal qui règne toujours de nature. Et en tant que lion, si Jésus-Christ descendait en tant que lion, je pense qu'il allait tuer toute l'humanité. Voilà pourquoi il n'a pas voulu descendre sur la terre en tant que lion. Il est descendu dans une forme la plus faible, la plus négligée, pour montrer juste que s'il t'a choisi tel que tu es, c'est qu'il n'a pas fait une erreur. Amen. Il savait que tu étais cet homme ou cette femme faible. Mais il a choisi de s'identifier en toi. Il a ôté sa nature de lion. L'Ancien a parlé prophétiquement par rapport à sa vraie identité d'une personne qui règne. Mais quand Jean a vu la révélation, il voit l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas faire peur à Jean. Voilà pourquoi aujourd'hui il dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Si vous demeurez dans ma parole, alors vous serez aussi mes amis. Or, un ami est celui à qui on révèle le secret de son cœur. Et pour que tu entres dans le secret du cœur de Dieu, la seule chose que tu dois faire, c'est t'ouvrir aussi à lui. C'est pourquoi l'autre fois je disais que je ne peux pas comprendre qu'un chrétien après 10, 20, 30 ans, on doit encore prier pour lui délivrer des démons. Je ne peux pas comprendre ça. Un chrétien peut être attaqué par le diable, peut être oppressé par le diable, peut connaître tout ce qu'on sait que le diable est capable de faire. Mais être possédé par le diable après 10, 20, 30 ans, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as jamais abandonné complètement ta vie entre les mains du Seigneur. C'est là le problème de la faiblesse de beaucoup de gens. Seigneur, ça fait longtemps que je prie. Seigneur, ça fait longtemps que je vais à l'église. Mais bien aimé, quand tu vas à l'église, c'est quoi ta motivation? Quand tu viens pour servir Dieu, c'est quoi ta motivation? Dieu ne se révèle qu'à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Jean était sincère. Voilà pourquoi le mystère de l'agneau lui a été révélé. Il y a quelqu'un qu'on ne peut pas tromper. Je me rappelle encore, il y a un musicien qui a dit à l'époque, il dit, Dieu n'a jamais été corrompu. On peut corrompre tout le monde. On peut donner l'impression que je suis là-dedans. Mais Dieu connaît ton vrai cœur. Il sait la raison qui te motive. Il sait pourquoi tu es là. Voilà pourquoi tu ne peux pas le tromper. Si nous sommes sincères dans notre quête de la recherche de la présence de Dieu, bien aimé, nous connaîtrons le mystère de l'agneau. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il ne veut pas juste que tu sois un chrétien du dimanche. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens du dimanche. Des chrétiens qui ne sont même pas capables de révéler la puissance et la gloire de Dieu. Vous savez, le jour où Dieu parle par le psalmiste dans le psaume 68, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
Dieu n'a jamais demandé à l'église d'être puissante, mais il a ordonné à l'église. Donc, si une église est faible, cela veut simplement dire que c'est une église qui ne fait pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas à chercher les midi à 14 heures. Il n'y a pas à se dire qu'il y a tel démon tel qui nous attaque. Bien aimé, la volonté de Dieu n'est pas faite. Si ta vie chrétienne est faible, c'est que quelque part, tu as abandonné le Seigneur. Voilà pourquoi quelqu'un a dit un jour, Jonathan, ils étaient à deux. Il dit, Dieu a la possibilité de délivrer avec un grand comme avec un petit nombre. Car il est un Dieu qui ne dépend pas du nombre, mais il est un Dieu qui dépend de la sincérité. Mais j'aimerais aussi ajouter, Dieu ne va pas t'utiliser à cause de tes habilités, mais il va t'utiliser à cause de ta disponibilité. Combien tu es disponible à Dieu? Jean était disponible. Voilà pourquoi il avait accès à cette gloire. Et la révélation que Jean est en train de recevoir ici, bien aimé, c'est après l'enlèvement de l'église. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, il y a des choses qui devaient s'opérer sur la terre. Que même personne n'était au courant. Ici, l'église était déjà enlevée. Voilà pourquoi on parle des 24 vieillards autour du trône qui avaient des couronnes. Mais le temps est encore là. L'église n'est pas encore enlevée. Nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Bien aimé, la gloire de Dieu, tu n'iras pas la vivre au ciel seulement. Cherche à vivre la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en parlant, il a dit ceci. Quand vous priez, dites que notre Père qui est au ciel, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vienne où? Sur la terre. Et quand ton règne va venir, ta volonté maintenant sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et c'est ça le désir des chrétiens en ce jour. Et Dieu regarde du haut de son trône pour voir des hommes et des femmes qui le cherchent sincèrement, par qui il peut passer, par qui il peut révéler les mystères. Dieu cherche un homme. Mais je prie que cet homme-là soit toi. Je prie que cette femme-là soit toi. Dieu cherche quelqu'un par qui il peut faire des grandes choses. Alors nous allons nous lever ce matin pour prier. La Bible dit, j'aurais gardé, mais je ne vis personne qui fut trouvé digne d'ouvrir, de prendre le livre, de l'ouvrir et d'en briser le sang. Personne ne pouvait jeter le regard dans le secret qui était renfermé dans le livre. Personne. Mais seul, celui qui a accepté de mourir à la croix pour toi et moi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui a la clé. Et bien aimé, le jour où tu trouves le mystère, tu découvres le mystère de l'agneau, tu trouves aussi la clé